Et il y a d'autres petits commerces qu'on aime beaucoup et Jonathan Chevet est avec nous, cofondateur de petitcommerce.fr. Merci d'être avec nous. Alors avant tout, petitcommerce.fr, c'est quoi ? C'est intéressant Oui, alors c'est un site internet qui valorise les commerces de proximité, donc tous les commerces que l'on croise tous les jours dans la rue, les commerces de bouche, les librairies, les boutiques. Et on avait envie justement de les mettre en avant, de mettre en avant leurs histoires à travers des portraits de commerçants. Et c'est aussi aujourd'hui une carte cadeau qui est dépensable dans tous les commerces locaux justement. Et on organise chaque année... C'est national. Oui, exactement, c'est national. Et on organise chaque année la journée nationale du commerce de proximité avec l'association JNCP, dont on fait partie. Qui a son stand à quelques mètres des buralistes. Exactement, voilà. Aujourd'hui, on est sur le stand de la JNCP au Salon des Maires. Donc, qu'est-ce que c'est la journée nationale du commerce de proximité ? C'est tout simplement le plus gros événement en fait national pour valoriser et animer les commerces et les centres-villes. Ça existe depuis 15 ans. Mais ça veut dire qu'il y a des fêtes dans des centres-villes organisées par les associations de commerçants ? Oui, en fait, ça va être des animations, des concerts, des dégustations, des rencontres avec les commerçants. L'idée, c'est pas un événement commercial, c'est pas des remises, d'une braderie, c'est vraiment aller à la rencontre des commerçants ce jour-là. Et ça se déroule tous les ans depuis 15 ans, le deuxième week-end du mois d'octobre. Alors, il y a 670 communes labellisées dans 39 départements, 21 000 commerçants et artisans. Comment obtient-on le label ? Parce que c'est un label qui s'appelle commerce et artisanat avec une note qui va de 1 à 5. Oui, exactement. Donc, au-delà de la journée qui dure un jour ou quelques jours parfois, en fait, on va aller valoriser les villes toute l'année à travers un label. Donc, en fait, c'est un petit peu comme le label des villes et villages fleuris que vous connaissez avec un panneau à l'entrée des villes. En fait, à la différence des villes et villages fleuris, on va avoir des sourires qui en fait matérialise l'engagement des commerçants, de la commune en faveur du commerce local. Alors on va pas se le cacher, forcément avec l'arrivée des grands centres commerciaux à l'extérieur des centres-villes, forcément beaucoup de centres-villes ont été désertés. C'est aussi l'occasion de montrer que finalement c'est pas plus cher, que c'est plus convivial et que on peut passer une journée hyper sympa dans un centre-ville. Oui, tout à fait. En fait, l'objectif, c'est vraiment sensibiliser les habitants à l'importance des commerçants dans une ville, dans nos vies aussi, parce qu'effectivement, on en a parlé depuis 2 heures, les commerçants, ils apportent du lien social, ils sont authentiques, ils sont uniques. On a de la chance en France d'avoir énormément de commerçants indépendants. Et donc, pour les préserver, il faut y aller. Il faut faire ses courses quand ça est possible dans les commerces locaux. Et on dit souvent que quand on achète un produit, on achète le monde qui va avec. Donc, c'est un petit peu les valeurs qu'on veut valoriser à travers la JNCP. Tout le monde joue le jeu, surtout dans les petits villages ? Oui, honnêtement, ça joue le jeu partout. La JNCP, c'est 700 villes, aussi bien des villages que des communautés d'agglomération, des grosses villes. Maintenant, évidemment, quand on est proche de dans une petite ville, on est un petit peu plus proche de ses commerçants, donc il peut y avoir un petit peu plus de liens. Mais l'important, c'est vraiment le côté collectif. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des commerçants qui jouent le jeu, mais aussi les communes, les associations de commerçants, les chambres de commerce. C'est vraiment quelque chose de collectif. Et les buralistes, notamment, mais j'allais le dire, j'allais vous poser la question. Sont souvent moteurs, parce qu'ils sont souvent présidents d'unions commerciales. Ils raflent tout, les buralistes. Non, mais c'est vrai qu'en connaissant bien le secteur, c'est un peu des ambassadeurs quand même dans le domaine du commerce de proximité. Ils ont un peu tout compris. L'importance aujourd'hui d'un commerce, c'est le lien social, la qualité, le service et aussi le côté digital, le côté innovant. Et ça, il y a beaucoup de buralistes qui ont compris ça. Nous, on le fait à travers notre carte cadeau qui est digitale, mais évidemment, aujourd'hui, le digital, c'est un point hyper important et on le développe aussi. La société d'aujourd'hui. Philippe Coy, forcément, quand vous voyez ces organisations, ces événements, ce côté événementiel de dire, on va retrouver du sourire dans les centres-villes, forcément, c'est du pain béni pour vous. C'est du bien béni, bien évidemment, pour un commerce de proximité comme nous, mais je suis très heureux d'entendre ces propos parce que nous avons besoin d'esprit collectif. La chaîne du commerce, ce soir, vous avez eu le plaisir de mettre les buralistes à l'honneur, je vous en remercie, mais je pense à tous ces entrepreneurs, hommes, femmes, quel que soit le métier qui a pris un jour ce pari fou de devenir commerçant dans une proximité certaine, rurale, urbaine et qui se défoncent tous les jours. On a vu des commerçants démarrer dans des centres-villes mornés en fait. Et qui se défoncent tous les jours pour d'abord gagner leur vie, accueillir le plus confortablement possible leurs clients et bien évidemment ces journées du commerce de proximité sont essentielles. Les outils aussi de digitalisation parce que n'oublions pas, nous sommes des petits commerçants indépendants
et nous avons besoin aussi de communiquer au-delà du point de vente. Et c'est sûr que Petit Commerce est un outil qui nous permet aujourd'hui de digitaliser notre offre, de faire savoir, alors bien évidemment, je rassure les auditeurs et les autorités de ce pays, nous ne faisons pas de publicité pour les produits du tabac. Mais nous avons tellement d'autres offres à mettre en avant que c'est une opportunité aujourd'hui d'être aussi digitalisé pour communiquer avec nos consommateurs. Comment vous contactez pour se faire référencer, pour avoir le label ? Alors en fait, ce sont les communes souvent qui viennent à nous, justement parce qu'il y a beaucoup de communes, voilà les maires, qui sont engagés en fait en faveur du commerce, qui cherchent des solutions. Et donc la JNCP, ça permet d'animer le commerce pendant une journée ou plusieurs jours. Il y a d'autres solutions qui existent. Voilà, la carte cadeau, ça permet d'attirer du trafic dans les boutiques pendant toute l'année. Et ce qu'on a fait cette année lors de la dernière JNCP qui a très bien fonctionné, c'est en fait on a organisé un challenge comme un jeu de piste en fait qui permettait d'aller redécouvrir les commerces près de chez soi. Et ça c'était digital pour le coup puisque c'était avec des QR codes installés dans les boutiques. Et en fait au bout de 3 ou 4 boutiques visitées, on gagnait une carte cadeau à dépenser dans les commerces. Alors c'était très rigolo parce que un jeu qui avait été très bien, c'est Trouville qui avait organisé ça. Ils avaient organisé un Cluedo géant et il fallait aller de chaque commerçant et c'est plutôt très sympa et ça a amusé toute la famille. Il y a plein d'initiatives comme ça partout en France. Il faut rester positif, vraiment il y a plein de choses qui fonctionnent. Il y a aussi des commerces qui cartonnent, il faut le dire. Merci beaucoup Jonathan Cholet, cofondateur de Petit Commerce. Et on était ravis de vous avoir. Pour ces journées nationales du commerce de proximité. Il nous reste même pas 2 minutes. Le mot de la fin avec notre ami Philippe Coy qui nous a royalement reçu, Cécile, sur le stand des... C'est pas moi qui vous ai reçu, ce sont les 23 300 buralistes qui vous ont accueilli et qui ont toujours à cœur d'être des animateurs de territoire comme vous. C'est le 2e jour du salon qui vient de se terminer. Quel est le bilan de ces 2 premiers jours pour les buralistes ? Je crois que nous avons battu le président Lisnard le disait tout à l'heure, le record d'affluence. Je crois qu'il en est de même sur le stand de la Confédération des buralistes. Je vais vous partager une confidence et cela pour tous les auditeurs. Ça fait 5 ans que nous sommes présents ici au Salon des maires parce que vous le disiez tout à l'heure, j'ai été à un moment élu local et je pensais que le commerce de proximité avait ses lettres à défendre ici auprès des élus locaux. Ouais. Et la première apparition en 2018, ils pensaient, ces élus locaux, que nous étions comme à la buvette de l'Assemblée nationale. Ils venaient chercher leur paquet de cigarettes qu'ils avaient oublié ou éventuellement boire un coup comme ils auraient l'habitude de faire au bar tabac. Aujourd'hui, nous sommes pris pour des commerçants responsables, engagés, des acteurs de solutions aux côtés des élus locaux. Vous disiez 36 000 communes. Je ne sais pas si nous avons 36 000 solutions, mais en tous les cas, nous les accompagnerons au quotidien. Philippe Coy, l'avenir, c'est quoi? C'est plus de femmes derrière ces commerces? C'est quoi? C'est plus de jeunes? C'est plus de services encore? C'est plus de plus. Ouais. Plus d'engagement. Voilà. Je suis bien évidemment pour que mesdames vous soyez engagées tant dans la vie professionnelle syndicale que derrière nos établissements. Vous savez, derrière un homme il y a une grande femme qui nous accompagne et on n'est jamais seul quand on porte une aventure. C'est une histoire de couple souvent. Hein, c'est une histoire de couple. Ouais. C'est un commerce familial à taille humaine et vous savez, monsieur est peut-être devant, mais madame est souvent pas très loin derrière avec beaucoup je dirais d'empressement à bien tout faire. C'est monsieur qui est devant, mais en fait on se rend compte que c'est souvent on est indispensable et nous sommes la meilleure des créatures tous les deux.